Bonjour mes amis taureaux et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de juin. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce mois de juin, mes taureaux, on va aller demander au guide quels sont les messages qu'il vous réserve. Mais avant de rentrer dans votre guidance, je vais vous inviter vraiment à prendre du recul parce que nous sommes sur une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Comme je dis à chaque fois, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les guidances sont là pour nous éclairer, pour nous apporter des messages. Et parfois, ça peut être pour maintenant, ça peut être pour après. Ça peut être un rappel aussi de quelque chose qui s'est passé sur lequel on doit peut-être travailler. Ma foi, je vous invite à avoir vraiment le discernement pour comprendre et bien discerner ce qui est pour vous et ce qui ne l'est pas. Je vous inviterai également à partager, à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est aussi le petit cadeau que vous pouvez faire à la chaîne pour qu'elle continue à grandir et à prospérer et surtout à aider un plus grand nombre de personnes. N'oubliez pas, mes taureaux, que nous sommes sur une guidance, sur une chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, d'amour de soi. C'est l'amour de soi qui va vous permettre de travailler, de vous recentrer sur vous. Donc quand vous arrivez sur cette chaîne, quel que soit ce qui vous anime, ce qui vous a perturbé, ce qui vous a tracassé, pensez d'abord à mettre de l'amour dans votre cœur, à ouvrir votre cœur pour recevoir les messages. Et vous verrez comment la magie divine va opérer. Les miracles divins vont se manifester dans votre vie. Allons-y sans plus tarder pour demander les messages ici à notre divin sauveur. Merci Jésus, merci Marie. Nous avons également l'honneur ce mois de juin d'avoir Notre-Dame de Guadeloupe. Vous pouvez nous demander également de vous aider dans vos prières, dans vos intercessions, dans vos doléances. Nous avons la bougie de Marie qui défait les nœuds, l'archange Michael également qui est présent parmi nous. Sur cette guidance du mois de juin, pour mes amis, waouh, taureau, nous avons les âmes sœurs. Les âmes sœurs, la flamme jumelle, les âmes spirituelles également. On parle de la rencontre ici d'une âme qui est là pour vous apporter de l'amour. Et même si vous n'avez pas votre âme sœur dans ce monde, l'amour ne meurt jamais. On se transforme tout simplement. Donc il y a vraiment un amour ici qu'on vous apporte ce mois, qui va vous faire du bien, qui va vous apaiser. C'est pour ça que peut-être que j'ai insisté sur l'amour, d'ouvrir son cœur. Et on parle peut-être aussi pour certains de guérison d'une situation avec une âme sœur, une flamme jumelle, quelqu'un qui a tourné le dos, qui est parti. Mais là, on parle de remettre la place à chacun. D'accord? Ça, c'est le rééquilibrage ici. Cette carte, quand elle vient, elle parle de donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ici, j'ai le magicien. Peut-être qu'il y a eu de la magie noire, peut-être qu'il y a eu des manipulations, peut-être qu'il y a eu des manifestations également. Mais là, la carte centrale nous parle de guérison par rapport à un départ d'une âme sœur, d'une flamme jumelle. Départ peut-être avec une autre personne, un départ peut-être dans l'autre monde aussi. Ma foi, chacun adapte selon sa situation. Voilà les messages qui sont tombés en priorité. La guérison, c'est moi de guérison. C'est moi de guérison. J'ai un message, on me parle ici de la fin d'une situation douloureuse et un nouveau départ. Alors ici, j'ai la guérison. On vous demande de mettre une action, de faire un travail sur vous pour pouvoir aller vers un nouveau départ. Il y a un nouveau départ là qui vous attend. D'accord? Et j'ai également la guérison peut-être aussi d'une histoire avec un autre, un enfant. Un enfant peut peut-être guérir aussi de quelque chose, d'une situation douloureuse, d'une maladie, d'un manque, d'une dépendance, d'un abandon, je ne sais pas qui c'est qui souffre de ça. On vous parle ici que les guides sont là. Les guides vont vous accompagner pour retrouver cet amour. Ok? Et oui, il y a quelqu'un là qui était parti avec son amour, qui revient ici pour vous le donner. Et ça a été un combat, hein, peut-être pour vous, peut-être pour votre femme, peut-être pour la famille. Ça a été un combat ici pour un roi de Pentacle. Et on parle de victoire. D'accord? Voilà. Gardez bien à l'esprit qu'une situation prend fin. D'accord? Une situation qui vous a posé beaucoup de soucis, beaucoup de tracas, prend fin.
Mais j'invite encore mes abonnés à... Les gens me demandent encore, est-ce que vous faites des soins énergétiques? Vous savez que je fais des soins énergétiques, des soins spirituels énergétiques. Donc, n'hésitez pas à demander un accompagnement pour libérer beaucoup de choses. Ici, on parle de retour à la communication avec une personne qui est partie. D'accord? Aussi. Retour à la communication avec une personne qui est partie. Une âme sœur, une flamme jumelle, un enfant. Quelqu'un qui a tourné le dos, qui est parti comme un voleur, qui vous a laissé vraiment en plan. On parle de trahison. Et c'est le divin qui va ramener cette personne au retour à l'amour ici. Beaucoup d'amour. Ok? Voilà. Retour à l'amour. C'est une personne qu'on va obliger à revenir après des blocages. Après peut-être... après avoir coupé les contacts avec une famille, avec un foyer, avec une maison, on va rééquilibrer les choses. Donc, vraiment, je vous invite à prendre les messages quand ils viennent parce que après, voilà, quelqu'un qui est parti, il y a quelqu'un qui a tourné le dos là, il y a un retour ici à l'amour, à la paix. Peut-être le retour de votre autre aussi. Merci les guides. Merci pour la justice. Derrière, j'ai l'amour, justice divine, justice après beaucoup de résistance avec une maman peut-être aussi qui a eu le cœur brisé, beaucoup de tristesse, déséquilibre, la peur. Il y a quelqu'un qui a peur de revenir là, mais on va l'obliger, on va l'amener à faire un travail sur elle. Il y a quelqu'un qui a peur de revenir vers vous là. Ou peut-être c'est vous qui avez peur d'aller vers quelqu'un si vous êtes taureau. Je sens plus que c'est quelqu'un qui a peur de revenir vers vous. Là, j'ai la papesse qui va travailler sur ce lien d'amour ici. Vous voyez, on a encore ça. Hein? Quelqu'un qui a un ermite là. Peut-être que c'est votre autre, on parle d'un foyer et j'ai l'impératrice ici qui va retrouver également le chemin. Il faut prendre une décision là. Prenez une décision de faire un travail sur vous, un soin. Vous pouvez demander une guidance pour commencer, pour qu'on voit un petit peu ce qu'il y a à travailler. Ok? N'hésitez pas, hein? N'hésitez vraiment pas. Reine de Pentacle. Allez, on y va. Quelqu'un encore qui est en colère là. Il va falloir apaiser. Hein. La colère, c'est vraiment une énergie qui est très néfaste pour les énergies, pour avancer au niveau spirituel et énergétique. C'est une énergie qui bloque tout, la colère. C'est pour ça que la Bible nous dit de ne pas dormir sur notre colère. Donc, voilà. Merci les guides pour les taureaux pour le mois de juin 2023. Beaucoup de nostalgie par rapport à une situation du passé qui vous a laissé sans voix. Mais on vous sort de là. Hein. Voilà, la fin d'une situation du passé. Niveau sentimental, il y a des gens qui vivent dans la peur depuis longtemps. L'empereur. Il y a quelqu'un qui attend là pour recevoir quelque chose. Peut-être que vous avez été trahi. Quelqu'un qui attend pour recevoir de l'amour, peut-être aussi. Peut-être un papa. C'est un empereur. Et bien sûr, ce n'est pas forcément une femme ou un homme. Hein. C'est une énergie. Hein. Chacun adapte si vous vous retrouvez là-dedans. Ok. J'ai eu on attend là, on attend quoi? On attend de déposer un fardeau au niveau professionnel aussi. Que vous soyez à la retraite ou que vous soyez encore actif, hein, il y a quelque chose qui s'est passé. On parle à la fin d'une épreuve douloureuse. Hein. Ouais. Ça a été compliqué hein, pour ces personnes qui sont là ce mois-ci. C'est quelque chose du passé. Hein. Qui a touché une famille, ça a été compliqué. Vous demandez réparation aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup de tristesse, d'accord? Voilà, et beaucoup de déséquilibre. Vous voulez sortir de là. On a celle-là, la leçon de vie. Waouh, rien que ça. Waouh, 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 waouh. Magnifique. Empereur, impératrice. Magnifique. Ok. Je vais vous lire votre lecture intuitive de ce mois de juin, amis taureau. Au niveau sentimental, on voit qu'il y a vraiment encore des choses enfuies. Il y a encore de la colère, il y a beaucoup de souffrance. Il y a aussi il y a de la peine aussi. Je ne sais pas qui c'est qui reçoit de la haine ici d'une personne, mais je pense que ce n'est pas vous qui envoyez de la haine. Il y a quelqu'un qui vous envoie de la haine ici. Je ne sais pas qui c'est. Mais vous vous en fichez. Il va falloir que vous fassiez ça parce que là, cette énergie vous met dans la colère, vous met dans la haine. Dans la haine, peut-être c'est vous aussi, hein, au niveau sentimental.
Il y a quelqu'un qui est très triste là, à cause de tout ce qu'il reçoit. Il y a quelqu'un qui reçoit beaucoup d'énergie ici, de l'ombre et au niveau sentimental, et il n'arrive pas à ouvrir le cœur. Il va falloir ouvrir votre cœur parce que ça, c'est vraiment la clé pour pouvoir avancer. On va recouvrir. Taureau. Ouais, il y a quelqu'un qui est parti, qui a tourné le dos. J'ai l'as d'épée encore. Ok. On nous parle ici de faire un travail pour pouvoir avancer et retrouver cette belle stabilité ici d'impératrice. D'accord? Il y a un travail à faire là. Il y a quelqu'un qui est parti, qui a tourné le dos à une relation. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Et il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de torture intérieure. Il va falloir prendre l'épée ici. L'épée, c'est de voir clair par rapport à cette situation et d'avancer sur votre chemin. Parce que tant que vous restez dans cette énergie, il n'y a rien qui avance. D'accord? Et on peut voir ici que même au niveau professionnel, on attend des réponses. On attend peut-être de déposer un fardeau. Ça a été lourd ici au niveau professionnel. Parce que j'ai le professionnel ici, on attend peut-être un retour, une lettre. On parle aussi qu'il y avait des gens qui attendent une lettre de licenciement et qui n'arrivent pas à la voir. Peut-être qu'on ne veut pas vous licencier. Peut-être qu'on veut que vous démissionnez pour perdre vos droits, pour certains bien sûr. Donc il y a quelque chose que vous attendez et c'est très lourd, c'est très long pour vous, mais ça va se déposer. Hein. Ce fardeau, vous allez le déposer. Au niveau professionnel, ça a été long, ça a été compliqué. Et que vous soyez à la retraite hein, ou encore actif, hein, il y a quelque chose ici qui s'est passé au niveau professionnel qui a été compliqué. On va aller voir. Au niveau créatif, il y a quelqu'un qui essaie de mettre en place quelque chose et qui a du mal, beaucoup de peine. Peut-être parce qu'on manque d'amour, peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui vous a fait de la peine et ça vous a mis un chamboule tout énergétique que vos idées n'arrivent plus à s'aligner. Parce que parfois ça arrive, si on a une peine de cœur et qu'on a une déception, ça peut freiner nos projets aussi, nos avancées, ce qui est logique. Hein. On voit ici qu'il y a quelqu'un qui ne dort pas bien, qui dort très mal. La 9 d'épée, vraiment, elle reflète ici les cauchemars. Quand je dis cauchemars, c'est pas forcément que vous rêvez des horreurs et tout, mais les cauchemars, c'est-à-dire des choses qui se sont passées dans le temps et que vous n'arrivez pas à nettoyer, vous êtes toujours dessus et ça revient sans arrêt et ça doit être des choses graves certainement, parce que pourquoi on arrive à perdre le sommeil comme ça, même dans sa créativité, c'est qu'il y a encore ces énergies qui sont très présentes dans vous, d'accord? Mais moi, on parle de la fin ici. On me dit ici de vous dire au niveau spirituel, de faire une action de grâce pour votre maison. Faites une action de grâce pour votre foyer, pour votre maison. D'accord? Allez à l'église, quelle que soit votre confession. Hein, demandez une prière, une messe pour votre maison. Faites une action de grâce pour votre maison. Ou faites un don pour votre maison, pour qu'il y ait quelque chose d'énergie qu'on vous apporte qui est renouvelé. D'accord? Faites une action de grâce pour votre maison. Dans la leçon de vie, j'ai le magicien. Alors, je vais juste recouvrir cette carte parce que voilà, elle m'intrigue un peu. Ok. J'ai le magicien et j'ai la reine de Pentacle. Ici, dans la leçon de vie, j'ai eu des combats, il y a eu des combats, beaucoup de combats. On vous a combattu sur votre stabilité, sur vos finances, sur votre ancrage. Peut-être que vous avez été combattu également au niveau mystique pour perdre peut-être pied au niveau financier, professionnel. Puisqu'on voit ici que le professionnel dans le passé, ça a beaucoup souffert. Vous attendez peut-être aussi une justice divine hein, à ce niveau-là. Tout compte fait, sachez que la leçon de vie ici, tout ce qu'on vous prend, tout ce qu'on vient vous dérober dans l'invisible, de manière occulte, négativement, bien entendu, l'univers, quand vous êtes resté aligné, quand vous êtes resté droit, l'univers vous le rend à un moment donné parce que vous avez fait votre part. Tout ce qu'on vous a dérobé, on va vous le rendre, il faut le savoir. Et à la fin d'une situation difficile, là. Je pense qu'ici, la leçon de vous avez compris que quand vous restez aligné, vous restez droit, vous restez quelqu'un de bon et dans l'ouverture du cœur. C'est pour cela que les peurs, là, elles vous empêchent d'ouvrir votre cœur. Elles vous empêchent de recevoir votre abondance. Mais là, la leçon de vie, vous allez comprendre dans cette guidance que maintenant, vous ne donnerez plus le temps à cette énergie de peur.
d'angoisse et ouvrez votre cœur à recevoir. Et si c'est un couple à qui on a fait des mesquineries, des choses pour que vous vous retrouvez dans cette situation-là et que vous êtes là, l'un des partenaires, apprenez à ne plus vous prendre la tête parce qu'on veut vous voir vous prendre la tête tout le temps parce qu'en vous prenant la tête, vous fermez la porte à votre abondance, à votre avancée. D'accord? Ce mois de juin, on parle ici dans l'enfant intérieur. Il y a encore des gens ici qui sont dans la colère par rapport à une situation du passé. Faites le choix de travailler cette colère, de la quitter. Vraiment, je vous en prie, faites le choix de travailler cette colère, de la quitter. Demandez à l'univers que quel que soit ce qui s'est fait dans la magie, parce que là, on a encore le magicien, que les gens vous ont mis dans cette énergie-ci pour vous bloquer. On est une énergie de femme ici et de diable. D'accord? Faites le choix de ne plus rester dans cette nostalgie. Peut-être que vous avez perdu vos biens, votre maison, votre travail, votre poste. Et on parle de vraiment des gens qui vous ont mis dans cet état-là. C'est la fin de cette épreuve. Amen. C'est la fin de cette épreuve pour un homme de cœur, pour quelqu'un ici qui a du cœur. Vous pouvez être une femme, hein, être cette personne. L'amour l'emporte sur le diable. L'amour l'emporte sur le diable. C'est ce que je peux vous dire ici. C'est la fin des cauchemars, des problèmes, des difficultés. Vous retrouvez la joie ici. D'accord? Tout ce qui était bloqué, vous faites, on met fin à ça. On met fin à ça ici. La lune qui revient ici, on met fin à ça. C'est la fin de cette trahison. Vous avez été trahi par des gens proches même. On met fin à ça. Peut-être qu'il y a aussi une situation ici avec une femme ou un enfant qui vous a mis dans des énergies de lune, la peur, les angoisses, qui vous plombent d'énergie. Vous allez retrouver votre force. Ok? On voit quand même qu'il y a eu des trahisons, il y a eu de la jalousie, il y a eu de la mesquinerie, il y a eu beaucoup de choses qui sont manifestées. Et voilà, la même carte, la 5 d'épée, la même carte. Vous avez peur que ça continue, que ça ne s'arrête pas, mais on vous dit que ça va s'arrêter. Arrêtez de vous battre comme ça parce que là, l'univers vient tout simplement vous aider ici et vous redonner la place de l'empereur. Que vous soyez homme ou femme, regardez ce qu'on a. En fin de mois, nous avons la Vierge Marie, nous avons le divin et nous avons l'équilibre. En fin de mois, voilà ce qu'on vous apporte. Et on vous demande de rester dans l'arbre de battu du cœur, tout simplement. En fin de mois, voilà ce qu'on vous apporte. Donc, je pense ici que votre guidance de ce mois, il y a un couple ici qui retrouve sa place. Empereur, impératrice et route de la fortune. La route de la fortune, c'est Dieu qui te donne. Et quand il te donne, personne ne peut reprendre. Donc, ce mois de juin, amis taureau, dites-vous bien que c'est la fin du fardeau. La fin du fardeau. C'était une histoire sans fin qui s'achève ici. Une histoire sans fin. C'était comme ça ne s'arrêtait pas. Cette énergie de diable ici, c'est-à-dire que quand elle a vu que malgré le fait qu'elle vous a peut-être mis dans des situations financières compliquées, il fallait que vous, dans votre couple, dans votre maison, tout aille mal aussi. C'est-à-dire que votre mari et vous, votre femme et vous, ou les enfants, chacun adapte. Il fallait que tout aille mal. C'est-à-dire que c'est une énergie qui était présente comme ça, qui regardait. Son but, c'était de vous mettre dans les angoisses, dans les peurs. Donc maintenant, si vous êtes un couple qui se prend la tête pour rien parfois, commencez à ne plus faire attention à ça parce que vous savez qu'il y a une énergie qui a été envoyée pour vous mettre là. 2 fois, on a eu le magicien quand même sur les finances. Et peut-être que c'est peut-être vous, la femme ici, qui avait cette lumière assez brillante qu'on a envoyée pour vous détruire parce qu'on savait que si on vous détruit, on va détruire les autres. Mais là, le divin prend place là. D'accord? En fin de mois, votre maison est habitée par la source. Votre maison est habitée par Dieu. C'est pour cela qu'on vous demande de faire une action de grâce ici, ce mois-ci. On me dit de vous dire ici que une histoire sans fin prend fin. Une histoire sans fin prend fin. Une histoire qui vous angoissait, qui vous prenait la tête, vous avez l'impression que vous n'allez jamais vous en sortir en fait. Flexibilité. Vous retrouvez la flexibilité, vous retrouvez l'équilibre, vous retrouvez, regardez cette personne-là, elle est équilibrée sur un 9 quoi. Observateur. Dieu a regardé, Dieu a vu tout ça. Vous voyez, on a la lune encore ici. Il a vu tout ce que les gens ont été invoqués avec l'énergie de la lune. Et là, il met chacun à sa place. On vous demande de rester tout simplement dans la confiance. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en l'univers. Ayez confiance pour vous, pour votre vie. Un vent de changement. Un vent de changement, mes belles âmes. Arrêtez de penser au passé. Arrêtez de penser à tout ce qui vous a meurtri. Là, c'est le chiffre 44. Si vous avez manqué d'argent, on vous remet l'argent ici. On vous remet les finances, la stabilité professionnelle. Ici, un vent de changement dans votre vie, mes belles âmes. Peut-être qu'on va vous amener ailleurs. C'est aussi la carte qui me parle de déblocage de situation. Voilà. Je vais demander ici quel est le message de votre ange gardien ce mois, ami taureau. Waouh, ça saute. Hein?
Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Arrête de t'apitoyer sur ton sort parce que là, c'est la fin des cauchemars, la fin des épreuves difficiles. D'accord? Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Ton ange gardien te dit, allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation. Et tu ne seras pas le dernier. Il y a une situation qui a été pénible ici. Mais on te dit, arrête de t'apitoyer sur cette situation. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux. Et nous empêchons, nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Voilà. Ton ange gardien te dit, je t'attends sans te juger. Et il te dit ici, tu dois t'impliquer maintenant dans une situation. Peut-être que tu avais pris du recul parce que tu avais tellement été déçu. Tu as pris du recul. Il y a une implication ici. Tu es concerné et impliqué dans une situation. Implique-toi ici. Demande une extension de grâce. Demande peut-être aussi un nettoyage énergétique pour ta famille, pour tes enfants, pour ta maison, pour toi-même. Demande un accompagnement spirituel ici pour que tu puisses vraiment retrouver cette flexibilité. On te dit que Dieu a vu tout. Tu as Maman Marie, le divin et la carte qui dit donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On te dit de garder confiance parce qu'il y a un vent de changement qui vient pour toi. Ton ange gardien te dit tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider. Mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place. Mais si tu agis maintenant, tu vas voir que tu peux accomplir des miracles. Donc, commence à prier, tu vas voir, belle âme, je te promets, commence à prier. J'ai envie de te demander encore une ici, voilà, avec cet oracle. Saint et les anges. Qu'est-ce que le Saint ici te dit? Ou alors, peut-être qu'on a eu le message de l'ange gardien. Saint et les anges. On te dit affirmer sa vérité. Sainte Bernadette Soubirous. Donc, Sainte Bernadette, c'est celle qui a vu la Vierge Marie à Lourdes. Dans tes peurs ici, par rapport à la trahison, par rapport aux jalousies, par rapport à tout ce que tu as vécu, affirme ta vérité ici avec Sainte Bernadette. Tu peux aussi aller faire un pèlerinage à Lourdes, ou tu peux demander tout simplement ici que je t'accompagne dans un soin énergétique avec un pèlerinage à l'appui à Lourdes pour toi. On le fera avec cœur et dévotion. Et tu as le Dieu ici. Dieu, amour, l'amour de Dieu est avec toi. Dieu t'accompagne. Et sache que Jésus-Christ va t'aider ici. Il y a un miracle qui vient dans ta vie. Un miracle. Un miracle qui vient dans ta vie. Je vais demander à Marie-Madeleine, d'accord, un message. Je dis, je vais demander à Marie-Madeleine un message. J'ouvre la carte et je vois un miracle. Donc ici, c'est comme je te dis que dans ta vie sentimentale, tu vas retrouver un miracle. On a Christ universel. Donc Jésus est très présent pour toi ce mois de juin à mi-taureau. Je ne sais pas qui tu es, mais on te dit de prendre la bonne décision ici parce que Dieu est autour de toi. Et décide tout simplement de lui donner ton cœur, de lui confier ta situation pour qu'il agisse pour toi. Un vent de changement t'accompagne. On te met fin à une situation qui était interminable, une situation qui n'arrêtait pas de tourner en boucle et que tu pensais que tu n'as plus les moyens. Mais on te dit ici que tu dois t'impliquer. T'impliquer, ça veut dire aussi apprendre à confier ta situation à Dieu, à la déposer entre les mains de Dieu et à faire confiance ici. D'accord? À faire confiance. On a encore l'énergie de la confiance là. Voilà. Fais confiance peut-être aussi à ton épouse, à ta femme ou à ton mari. Et on parle d'une personne ici qui a fait de la magie noire. Donc fais confiance à ce message ce soir ou ce matin sur ta vie parce qu'il y a des miracles qui viennent dans ta vie sentimentale. Jésus t'apporte des miracles. 2 fois on a les miracles avec Marie-Madeleine, avec Jésus d'abord, Marie-Madeleine. Et ici on a affirmé sa vérité avec Sainte Bernadette Soubirous. Donc allez faire le rosaire ici. Ici, ce que j'entends pour des personnes qui sont là, n'hésitez pas à demander un accompagnement de soins énergétiques pour un pèlerinage à Lourdes. Voilà. Vous savez que je le fais, je l'ai fait, j'accompagne les personnes qui viennent en soins énergétiques par rapport au message qu'on leur donne. Donc, rappelez-moi, quand vous allez demander un soin énergétique, je vous le dirai. Rappelez-moi que c'était par rapport à la guidance du pèlerinage pour Lourdes. Voilà. Je vous embrasse très fort, amis taureaux. Je vous souhaite d'accueillir vos miracles, hein, parce que 2 fois on a eu le miracle ici. Et le vent de changement qui vient ici, on vous dit que c'est Dieu qui vous l'apporte tout simplement. Donc arrête de t'apitoyer sur ton sort parce que les choses sont exactement où elles doivent être. Tu vas recevoir la part que Dieu veut que tu reçoives ici. D'accord? Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois de juin à mi-taureau.
Prenez bien soin de vous, que la source vous accompagne et vraiment plein d'amour et plein de bénédictions à vous tous. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker cette vidéo. Cela me fait énormément plaisir. À bientôt mes belles âmes et excellent mois de juin.